Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Les troubles fonctionnels intestinaux, la colopathie fonctionnelle et l'intestin irritable. Tout ça, ça concerne 10% de la population française. Donc on est très impacté par cette problématique abdominale. Et aujourd'hui, je ne suis pas avec un gastro-entérologue, mais 2 gastro-entérologues sur l'hôpital de La Rochelle, Éloi Blanchet et le docteur Alexandre Chéron. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de faire le point sur cette colopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez sur les symptômes, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire? Alexandre. Les symptômes, c'est souvent des douleurs abdominales qui peuvent être associées à des troubles du transit, soit de la constipation, soit de la diarrhée. Ça dépend des formes d'intestin irritable. Et après, d'où ça vient, il n'y a pas de réelle lésion au niveau du côlon. C'est une maladie qu'on dit fonctionnelle, du coup. Alors, on parle beaucoup de la valeur stress dans les troubles fonctionnels intestinaux. Est-ce que finalement, on peut dire que tous les gens qui sont stressés ont des troubles fonctionnels intestinaux ? Alors, probablement pas, mais le stress est certainement un facteur exacerbant les douleurs. Et donc, les symptômes des troubles fonctionnels intestinaux ou de l'intestin irritable sont exacerbés par le stress. Donc, en effet, les gens stressés vont plus ressentir les symptômes et vont plus se plaindre de leur tube digestif. Mais alors, à l'inverse, il y a aussi des gens qui ne sont pas stressés, qui ont une colopathie fonctionnelle, donc des troubles fonctionnels intestinaux et qui sont embêtés par ces ballonnements, par ces troubles du transit. Donc les troubles du transit, c'est des fois de la diarrhée, c'est de la constipation, c'est une alternance diarrhée-constipation. On a beaucoup entendu parler du microbiote intestinal. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces bactéries donc, qui sont au sein de notre intestin et quelle part elles pourraient jouer dans ces problématiques de troubles fonctionnels intestinaux ? C'est quelque chose qui arrive depuis quelques années. On a l'impression qu'en fonction des bactéries effectivement, qui forment le microbiote intestinal à l'intérieur du tube digestif, certaines formes de bactéries ou alors qui sont plus développées chez certaines personnes pourraient déclencher des maladies telles que le syndrome de l'intestin irritable, mais aussi d'autres maladies comme les maladies inflammatoires du tube digestif. C'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup de travail aujourd'hui, mais on n'a pas énormément de thérapeutiques très très actives non plus dessus, à part éventuellement les probiotiques, mais qui n'ont pas une preuve formelle, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable. Mais en tout cas, c'est en cours de développement et en cours de recherche. Exactement, on fait des recherches là-dessus sur l'intestin irritable et sur d'autres maladies, effectivement. Et alors aussi, dans ces pathologies digestives, on parle beaucoup de maladies cœliaques et de gluten. Alors, la maladie cœliaque, le gluten, finalement, là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de manger du gluten. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Alors, il faut bien différencier les troubles digestifs liés à l'utilisation ou l'absorption de gluten et la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie en tant que telle, c'est l'allergie au gluten, d'accord, qui va entraîner une destruction de villosité en fait, au niveau de l'intestin grêle et entraîner une entité particulière. Beaucoup de gens à l'heure actuelle arrêtent le gluten parce qu'ils se sentent mieux sur le plan digestif, notamment dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, tout simplement parce qu'il y a certains peptides du gluten qui sont difficiles à digérer en quelque sorte, qui vont entraîner une fermentation et donc la production de beaucoup de gaz, hydrogène, méthane, et qui va distendre l'intestin et entraîner des symptômes. Donc le fait d'arrêter de manger du gluten, mais comme tout un tas d'autres substances, notamment des sucres à fermentation rapide, va améliorer les symptômes de l'intestin irritable. Alors, voilà, on ne peut pas préconiser un arrêt du gluten chez ces patients, mais on ne peut pas non plus les empêcher de ne pas manger de gluten s'ils sont améliorés par ce régime. Écoutez, merci à tous les deux pour toutes ces précisions sur le tube digestif et sur les problématiques qu'on peut en avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils y répondront. Et sinon, retrouvez-nous sur l'émission Cap Santé. Merci beaucoup. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.